Amen. Bien-aimés, une fois de plus ce matin, sans toi aimé par Jésus-Christ et sans toi aimé également par nous qui sommes rassemblés ici ce matin en son honneur. Le chant le dit bien, son nom est si doux et il nous appelle au rendez-vous et nous répondons ce matin. Son nom est précieux et son nom c'est Jésus-Christ. Nous le bénissons pour ce moment de partage que nous voulons avoir. Père, nous prions que pendant que son message sort, qu'il ne rentre pas à toi sans avoir compris la mission pour laquelle il est sorti. Éternel Dieu, merci pour les cœurs réceptifs. Nous libérons tout esprit captif. Nous prions que, Seigneur, tu bénisses le canal que tu suis ce matin, que tu me donnes la force, que tu me donnes, Seigneur, les mots que toi-même tu as sélectionnés depuis ton saint trône, afin que, Seigneur, les corps, afin que les âmes, afin que les esprits ici, Seigneur, soient disposés à recevoir ton pain. Père, ta parole déclare que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole que tu prononces, toute parole qui vient de toi. Nous prions donc que comme elle est la vie, qu'elle nous donne vie encore ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Shalom à tout le monde. Donc, ce matin, nous partageons un message aussi intéressant que les autres que nous avons eu à partager durant tout ce programme du mois de juin sur le thème devenir un homme spirituel. Et ce matin, je bénis Dieu encore pour la grâce qu'il me donne de partager le pain que tu as apporté pour nous ici ce jour. Et je voudrais nous entretenir sur les attentes de Dieu envers l'homme spirituel. Qu'est-ce que Dieu attend de nous en tant qu'homme spirituel? Je vais t'inviter à ouvrir ta Bible et nous allons lire dans le livre de Corinthiens, donc premier tome de Corinthiens, donc 1 Corinthiens chapitre 2, du verset 14 à 15. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14 à 15. Je vais lire à partir de chez moi. 1 Corinthiens 2, 14 à 15, il est écrit, je lis au nom de Jésus. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Verset 15, l'homme spirituel au contraire juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Amen. Bien, mais pendant ce mois de juin, nous avons eu plusieurs messages. Nous avons été entretenus par plusieurs thèmes. Nous avons été entretenus par plusieurs leçons. Il nous a été expliqué ce que c'est qu'un homme spirituel. Nous avons parlé, par exemple, des étapes pour y parvenir. Comment est-ce qu'on peut faire pour devenir un homme spirituel. Nous avons même vu les catégories et les classes d'hommes qui existent. Nous avons également parlé d'une notion très importante, la stature d'un homme spirituel. Là, je me rappelle, c'était moi. Et au regard de tout cela, bien aimé, il était important également de savoir qu'est-ce que Dieu attend maintenant de nous une fois que nous avons atteint la stature d'homme spirituel ou alors de géant spirituel. La Bible nous parle de plusieurs personnes qui ont atteint ce standard. Ils ont fait leur temps. Maintenant, c'est notre temps. Parce que nous sommes encore en vie. Amen. Quand on lit le passage du jour, donc 1 Corinthiens 2, 14 à 15, on parle de l'homme animal qui reçoit les choses de l'esprit, mais pour lui, c'est une folie. Par contre, l'homme spirituel, lui juge de tout et n'est jugé par personne lui-même. Alors, quand on dit folie, ça veut dire que toi, tu ne comprends absolument rien.
tu ne sais même pas ce que tu fais en fait. C'est ça le fond. Hier, il y a eu une descente dans un hôpital de la place qui regorge des personnes moralement atteintes. Et dans le jargon familier, ils sont traités de fous et de folles. Et nous voyons comment est-ce que ces personnes-là se comportent. Elles sont sans sens. On retrouve des gens qui boivent de l'eau sale, des gens qui marchent nus, des gens qui parlent seuls, des gens qui agressent. Mais qu'en est-il de toi qui a tous tes sens? Alors, ce matin, l'Esprit de Dieu m'a conduit à partager avec toi sur les attentes de Dieu envers toi qui es une personne spirituelle. Tu as été enseigné sur comment est-ce qu'on peut devenir un homme spirituel. Tu as été enseigné sur quelles sont les étapes à franchir, quelles sont les barrières à traverser pour atteindre la stature. Tu as été enseigné sur les différentes catégories de personnes qui existent. Bien aimé, j'ai recensé par l'Esprit de Dieu 5 attentes que Dieu attend de toi. Si tu dis que tu es un homme spirituel, qu'est-ce que tu attends maintenant de toi? Toi qui es un bao, toi qui es un géant. Quand on parle de spiritualité, bien sûr, on fait état d'une personne qui révèle de ce qui est immatériel. Et cela, on l'a expliqué. Parce que justement, c'est le matériel qui est le challenge entre le côté spirituel et le côté palpable. C'est à cause de la partie matérielle que nous bagarrons. Mais est-ce que nous allons passer toute notre vie à bagarrer? Non. En tant qu'homme spirituel, dans le côté immatériel, nous devons préparer certaines choses. Et maintenant, qu'est-ce que Dieu attend de nous? La première chose que Dieu fait, alors le premier point, c'est l'isolation. Amen. Qu'est-ce que j'entends par isolation? Bien aimé, quand tu atteins la stature d'un homme spirituel, tu dois être mis à part. Je m'explique. Tu as besoin d'être soigneusement préparé parce que ce qui t'attend devant est très lourd. Être un homme spirituel, mon frère, ma soeur, ce n'est pas le jeu. On parle de ça, on enseigne les gens écoutent, c'est vrai. Les gens gardent même le message. Mais est-ce que tu réalises ce qui t'attend devant? On a quelques personnes qui ont été considérées comme des hommes spirituels. On a le prophète Élie. Et nous avons vu par quoi il est passé. Il s'est retrouvé même en train de fuir une personne qui voulait porter à sa vie de manière physique. Mais c'est un homme spirituel. Nous avons le cas de David. Nous avons le cas du grand Moïse. Nous avons même l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament. David, s'il faut parler d'isolation, David était un élu de Dieu. Il était à 15 ans. Mais à quel âge il a été intronisé roi pour diriger le peuple de Dieu? Pendant tout ce temps, il était en phase de préparation. Parce que Dieu faisait de lui un homme spirituel. Et c'est quand tu as été préparé que Dieu t'élève. Voilà pourquoi David reste un exemple concret et parfait dans la Bible. Si tu ne passes pas par là, bien-aimé, tu dois faire attention, tu dois te remettre en question. Est-ce que je suis un homme spirituel? Est-ce que j'ai déjà atteint cette stature-là? Tu as besoin d'être isolé. Parce qu'il te faut la préparation avant l'élévation. Et nous savons tous que quand tu es élevé, c'est encore un gros challenge, c'est un gros défi. Il suffit juste de questionner les présidents de république, les directeurs de sociétés, les directeurs d'organismes non gouvernementaux pour comprendre ce que c'est que l'élévation. Quand on a un général de guerre, par exemple, on a un général d'armée dans une nation, on ne dort pas.
Lorsqu'on est ministre dans une nation, on ne dort pas. Lorsqu'on est président de la République ou alors président d'une nation, on ne dort pas. Beaucoup pensent que, si je vais prendre le cas du Cameroun, beaucoup pensent que, par exemple, l'excellence Paul Biya, comme il est assis au palais, il passe juste du temps à dormir ou alors il passe juste du temps à manger, boire le vin et à donner les directives. Bien aimé, c'est faux. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Le Cameroun est comme il est, mais sommes quand même d'accord. Nous avons la paix. Et il travaille à cela. Si vous pouvez marcher librement à Yaoundé, c'est parce que votre président travaille pour qu'il y ait la paix dans sa nation. Et avoir la paix n'est pas une chose facile. Ça, c'est juste un exemple pour vous donner un peu ce qui arrive quand on atteint un certain grade, quand on atteint un certain standard en matière d'élévation. Les challenges sont nombreux. Et on va comprendre pourquoi dans la suite de mon message. Alors, le deuxième point, alors, le deuxième niveau où Dieu nous attend en tant qu'homme spirituel, c'est au niveau de ces messages lucides. La Bible dit que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut nous parler par des songes, des rêves et des visions. Parmi nous ici, Dieu parle à certaines personnes par des rêves. Et quand je parle de rêves, je parle de rêves lucides. Je ne sais pas s'il t'est déjà arrivé de vivre une scène, après, des jours plus tard ou des mois plus tard, tu revois la scène et tu as l'impression d'avoir déjà vu cette scène-là se reproduire. Si ça t'est déjà arrivé, sache que tu es un appelé de Dieu. Amen. Surtout si c'est de manière constante. Ça, ce sont les signes. Et Dieu t'attend à ce niveau-là. C'est-à-dire que tu as l'impression d'avoir déjà vu. Tes sons sont clairs. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui dans certains ministères ou dans certaines maisons où certaines personnes, parce qu'ils ont fait un petit rêve et puis ça s'est peut-être réalisé, ils se sont intronisés prophètes, ils se sont intronisés grand homme de Dieu sans savoir pourquoi est-ce qu'ils ont vu ce qu'ils ont vu. Ou alors qu'est-ce qui s'est passé avant qu'ils ne le voient. Il y a un troisième point où Dieu nous attend en tant qu'homme spirituel. C'est au niveau des faveurs. En tant qu'homme spirituel, quand tu atteins la statue d'homme spirituel, bien aimé, tu dois avoir les faveurs des hommes et les faveurs de Dieu. Beaucoup pensent que lorsqu'on est appelé, on sera toujours rejeté. Ça, c'est une petite erreur que j'ai décelée dans nos milieux spirituels, dans nos églises, dans nos maisons de partage. On pense que non, comme il a appelé là, comme il a donné sa vie à Christ, comme il sait trop Dieu là, comme il aime trop Dieu là, non, mais il est fini. Qui va l'aimer? Qui va l'écouter? Même si tu es la seule personne dans ta famille, c'est même une très bonne chose parce que si tu es la personne que Dieu utilise pour amener les autres dans ta famille, mais c'est bien, c'est ton honneur. Même si tu as l'impression que les gens ne t'écoutent pas quand tu parles, ne t'écoutent pas quand tu prêches, sache que tu n'es pas rejeté en fait. Les gens vont toujours nous aimer. Les gens vont toujours t'aimer, bien aimé. Si Dieu t'aime, de quoi as-tu besoin encore? Si Dieu t'aime déjà, est-ce que tu as besoin encore que quelqu'un d'autre vienne, je ne sais pas, vienne faire semblant là, ou alors vienne t'aimer ou vienne te détester? Quand Dieu t'aime déjà, quand Dieu t'aime, la Bible parle de David, l'homme au cœur de Dieu. J'ai toujours essayé de vouloir, bon, pas que je ne comprends pas, mais c'est un concept qui m'a toujours beaucoup marqué. David, l'homme au cœur de Dieu. Un homme que Dieu a tellement aimé. Nous avons vu la vie de David. C'est vrai qu'étant jeune, il était très innocent là.
Mais les choses ont changé un peu quand il a grandi, quand il a commencé à devenir un homme de guerre. Il a versé beaucoup de sang. Mais est-ce que ça a empêché les faveurs de Dieu dans sa vie? Non. Donc, ne pensons pas que lorsqu'on vient à Dieu, on doit tourner, on doit supplier pour avoir les faveurs des hommes. Non. Dieu nous fait déjà faveur en nous acceptant, en nous marquant comme un homme spirituel. Et ne nous laissons pas impressionner par l'attitude ou alors le caractère des gens dans nos différentes familles ou alors dans nos différents milieux où nous posons la plante de nos pieds. On pense qu'on sera rejeté parce qu'on aime Dieu, c'est faux. Il y a des gens, je ne sais pas pour ce qui est de vous, moi par exemple, il y a des personnes, lorsque je parle de Christ, bon, elles font semblant d'écouter, d'autres écoutent même, mais tu as l'impression qu'ils s'écoutent juste, mais qu'ils ne sont pas intéressés. Par contre, quand tu pars par exemple faire une publication, je ne sais pas sur WhatsApp, sur YouTube, tu es étonné de voir que les gens te lisent, les gens continuent d'écouter ce que tu es en train de faire, d'écouter ce que tu es en train de dire. Ils ne veulent peut-être pas te montrer ça physiquement, mais par derrière, c'est ce qu'ils font. Ça veut dire qu'en principe, ils te montrent un visage, mais au fond, ce qu'ils te montrent là, ce n'est pas ça. Ils t'aiment. Et cet amour-là, en fait, ça vient de Dieu. Donc, tu dois t'attendre aux faveurs et des hommes et aux faveurs de Dieu. Le quatrième point, c'est la patience et la persévérance. Pour moi, les deux vont de pair. Quand tu es un homme spirituel ou alors quand tu atteins la stature de géant spirituel, tu dois être patient. Tu dois être persévérant. Alléluia. Ceux qui sont persévérants et patients, ce sont des personnes qui j'aime même quand ils ont été enterrés. Il y a des gens qui vont essayer de te faire du mal. Mais ce que Dieu a mis en toi va toujours te donner la force de te relever. Amen. Bien aimé, là je te parle maintenant de quelque chose que moi-même j'ai expérimenté. Dans ma vie, j'ai été très patient. Et j'ai toujours béni Dieu pour cela. Je lui ai toujours rendu grâce pour cela. J'ai été très persévérant. Parce que je suis passé par beaucoup de choses. Vous savez, nous les jeunes, pour les jeunes qui fréquentent, lorsqu'on a fini de fréquenter, naturellement, on s'attend à avoir un travail aussi vite qu'on a terminé les études. Maintenant, donc, quand tu finis de fréquenter, de beaucoup fréquenter même, et que tu ne trouves pas quelque chose à faire, surtout ce à quoi tu aspirais, tu commences à te lamenter. Tu commences à t'inquiéter et ça devient un problème parce que de cette inquiétude, justement, vont naître beaucoup de fléaux très très dangereux. C'est où nous allons trouver des jeunes qui vont s'adonner à des actes malsains, qui vont rejoindre des loges, qui vont faire de la prostitution parce que, ok, on est avide d'argent, on a soifé d'une vie luxueuse, on est prêt à faire du n'importe quoi parce qu'on veut mener une brillante vie. Moi particulièrement, j'ai un très bon CV en matière d'études, en matière d'expérience même. Mais je vous assure, les choses n'ont pas été toujours faciles. On m'a fait des propositions tellement indécentes. Si je n'avais pas été un enfant de Dieu, je vous assure, je ne serais pas ici avec vous. Peut-être je serais déjà mort ou alors je serais en vie et peut-être dans l'opulence, mais ma fin serait tragique. Et vous savez, ces personnes ont souvent un flair là, que je ne sais pas comment je vais expliquer. C'est-à-dire, en fait, tout est réglé spirituellement. Donc, le diable, c'est que toi, tu vas briller. Il vient donc pour essayer de te corrompre en te faisant croire que
ce que tu vas devenir là, ce que tu auras là, c'est grâce à lui. S'il a fait ça avec Jésus que nous chantons ici chaque jour, imagine alors toi. J'ai eu à faire des stages dans des entreprises, des grosses boîtes, des trucs. On m'a fait des propositions. Tu vois, des hommes qui viennent me demander d'aller avec eux à l'hôtel pour avoir un poste, des choses. C'est tellement de choses. Pour avoir à la fin une voiture de service, pour avoir un salaire. Mais à quel prix? À quel prix? Est-ce que ça dépasse ton âme? Une âme n'a pas de prix. Alors, est-ce que tu es persévérant? Est-ce que tu es patient? Plusieurs fois, j'ai eu des offres qui m'ont glissé comme ça entre les mains. Plusieurs fois. Tu déposes le dossier ici, on t'appelle, tu commences même. Après une histoire bizarre sort, c'est fini. Ça s'arrête. Dans des banques, dans des grosses structures. Je dis que quand on parle de patience et de persévérance, je suis un témoignage vivant. C'est-à-dire que tu décroches un emploi, tu es sûr que c'est fini. Non, tu seras un grand, tu vas maintenant désormais garé et tout. Une histoire bizarre sort de nulle part. Ça te glisse entre les mains. J'en ai eu des tonnes. Les parents diront que, ok, oh, celui-là, on l'a mangé au village. Oh, celui-là, on a fait ceci. Non. Non. Même Job, il était dans l'opulence. Dieu a dit à Satan, va, enlève ça. Peut-être c'est Dieu qui veut que tu passes par là. Amen. Amen. C'est Dieu qui veut que tu passes par là. Parce qu'il sait ce qu'il t'a réservé. Et il veut te montrer à toi-même. Il veut que tu fasses, que tu te retrouves face à face avec l'état de ton cœur. On a l'habitude de dire, là où est attaché ton cœur, là se trouve. Là où il y a ton trésor, se trouve ton cœur. Voilà. Mais je ne me suis pas laissé ébranler par toutes ces choses. J'ai continué de servir. J'ai redoublé d'efforts dans mon service envers mon Dieu. Ce que je ne faisais pas en ce qui concerne ce service, j'ai commencé à faire. Tu dois d'abord te remettre en question. Pourquoi telle chose n'a pas marché? Pourquoi ça marche? Pourquoi cela, ça ne marche pas? N'accuse personne au village. Si tu es un homme spirituel, personne au village ne peut te dépasser. Au contraire, quand tu arrives au village, le seul fait que tu sois arrivé, que tous ces petits sorciers-là commencent à trembler et à chercher à déménager. Amen. Amen. Donc, l'homme spirituel, Dieu s'attend à ce que tu rebondisses toujours et toujours et que tu te relèves. Combien d'hommes ici qui se disent hommes de Dieu, hommes spirituels, sont tombés dès la première occasion, la toute première, ils sont tombés de manière définitive. Alors, le cinquième point où Dieu nous attend, c'est la vision. Bien aimé, tu dois avoir une vision profonde. Et tu dois avoir une intuition très très élevée. Tu dois atteindre un niveau, ou alors une statue où tu peux pressentir un danger. Lorsque tu es avec quelqu'un, tu sens son odeur. Parce que l'esprit a une odeur. Ce n'est pas la blague. Quand on est dans le spirituel, nous parlons des choses profondes. Yes. Et ce n'est pas en vain quand la Bible dit que le fou, l'homme animal, ces choses sont une folie. Parce qu'en fait, l'homme animal ne comprend absolument rien. Mais toi qui es spirituel, toi qui es appelé à juger, qu'en est-il de toi? Tu dois pouvoir discerner les choses, ressentir. Quand tu es avec telle personne, tu sais que cette personne-ci
est un frère, un vrai frère, un homme spirituel, telle personne-ci n'est pas claire, ça c'est un agent du diable. Tu dois pouvoir le ressentir. Lors de nos échanges en soirée, je me rappelle dans l'un de mes messages, j'ai parlé, lorsque je parlais de la statue spirituelle, je faisais allusion à un concept, comme quoi, en fait, c'était même pas un concept, je faisais un petit témoignage de ce qui t'est arrivé une fois lorsque tu es à l'église. Parce que dans notre assemblée, nous avons un studio de production. Et je dis bien, c'est une pièce hermétiquement fermée. On respire, bon, nous on réussit à respirer là à l'intérieur parce qu'il y a un petit trou par lequel passent les câbles. Et ce petit trou-là donne directement dans la grande salle. Et bien sûr, c'est climatisé. Il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien du tout. Alors, je suis assis là à faire le travail avec ma collègue. Et puis, j'ai ressenti qu'une très forte pluie arrive. J'ai ressenti que dehors c'est noir. Je lui ai dit, s'il te plaît, sors. Regarde un peu la température dehors. Elle est partie regarder, elle est revenue me dire, il fait très sombre. Une grande pluie est arrivée. Je lui ai dit, ok, je l'ai ressenti, c'est pour ça que je lui ai demandé de sortir. Quand je l'ai ressenti, elle a regardé à gauche, elle a regardé à droite, une pièce où elle a l'habitude d'entrer. Parce qu'elle cherchait à voir, est-ce qu'il n'y a pas une fenêtre où j'ai pu regarder? Non! C'est spirituellement que ça se passe. Ce sont des standards qu'on doit pouvoir atteindre, bien aimé. Et Dieu nous attend à ça. Si on n'a pas encore ça, on doit se remettre en cause. Est-ce que tu entends Dieu quand il te parle? Est-ce que tu réussis à le percevoir distinctement? Ne tombons plus dans les pièges de ceux qui disent oh, Dieu m'a dit que, alors que tu ne t'as jamais rien dit. Il paraît que je sens que tu sens. Tu es d'abord un enfant de Dieu. Quelle est ta stature? Tu es dans quelle catégorie d'homme? Là, on parle de l'homme spirituel. Spirituellement assis et bâti. Quelle est ta position? Est-ce que tu peux voir? Est-ce que tu peux entendre? Est-ce que tu peux ressentir? Est-ce que tu peux sentir? C'est à ça que Dieu nous attend. Et maintenant, le dernier point, c'est au niveau des pièges. Et ceci est étroitement lié avec le premier point que j'ai parlé, l'isolation. Lorsqu'on atteint la stature d'homme spirituel, on n'est plus un petit. Même si dans ce monde des hommes, certaines personnes auront le courage de nous humilier ou alors de nous mépriser. Lorsqu'on est un homme spirituel, on n'est plus n'importe qui. Ça, tu dois le connaître. Moi, plusieurs fois, quand je suis par exemple, dans un véhicule, disons un taxi, la police nous arrête. Genre, sur les passagers, montrez vos pièces d'identité, ou alors, chauffeur, je le stoppe directement, je me présente. Pasteur, Romuald, ainsi de suite. Là, à l'instant, on nous laisse passer. On ne te laisse pas passer parce que tu as dit que tu es pasteur ou alors tu es prophète ou tu es apôtre. C'est que tu l'es et c'est ça qui parle en ta faveur. C'est-à-dire que quand tu vas parler, tu ne parles pas pour toi, mais tu parles en tant que représentant de Dieu. Et comme sa parole a de la force, a de la puissance, c'est ça qui fait obéir l'officier de police qui va te laisser passer. On n'est pas n'importe qui. Quand tu arrives dans ta famille, on dit oh, le pasteur est là. On doit te connaître sur cette posture-là. Ça évite que les gens te méprisent. Ça évite que ça fait en sorte que les gens évitent de faire n'importe quoi quand tu es là. Ou alors, ça pousse les gens à avoir une certaine attitude lorsque tu es présent quelque part. Alors, quand on parle de piège, certaines personnes justement, lorsqu'ils atteignent un certain standard, un certain standing,
beaucoup perdent la raison. Et nous maintenant, en tant qu'homme spirituel ou alors femme spirituelle, on doit faire attention à ces pièges-là. Quels sont donc ces pièges? 1. L'orgueil. Combien d'hommes de Dieu là dehors sont orgueilleux? Je peux vous donner les noms, hein? Ils sont pleins. Ils se disent hommes de Dieu, mais ils sont orgueilleux. Comment? C'est à cause de l'orgueil que Satan est descendu. Et tu es orgueilleux. Ça, c'est un piège à éviter. Quand tu atteins une certaine stature, descends. Descends pour que Dieu lui-même t'élève. Parce que quand tu t'élèves, il y a là, tu as encore dit à Dieu que bon, tu es en haut, moi aussi je viens. Bien aimé, évitons ça. Et respectons-nous. Respectons les autres. Le deuxième piège à éviter, c'est la célébrité. La célébrité n'est pas si mauvaise en tant que telle. Mais c'est ce que toi tu fais de cette célébrité-là. Parce que la célébrité va vouloir que le monde entier, par exemple, te connaisse. Bon, nous on est dans le cadre spirituel, on parle des hommes spirituels. On a par exemple, je prends comme ça la volée, pasteur Marcelo Tunazi. Il est connu comme un grand pasteur, il est connu partout. Nous avons Chris Zikumana de Kangoka, qui est connu aussi maintenant par pratiquement tout le monde entier. Il n'est pas connu parce qu'il voulait tellement se faire connaître. Ça aussi sont les revers de la célébrité. Mais maintenant, pourquoi est-ce que ça devient un piège? Ça devient un piège parce que certaines personnes, sachant qu'elles sont célèbres, sachant qu'elles sont connues, profitent donc de leur célébrité pour piétiner le peuple de Dieu. Tu conseilles mal les fidèles, tu escroques les fidèles, tu trompes les fidèles, tu parles même jusqu'à donner des mauvais messages. Ça, on en a vu. Donc, on doit faire très attention, nous qui abhorrons la stature d'homme spirituel. Ça, ce sont des pièges qui vont nous suivre, je dirais pratiquement chaque jour. Et si notre cœur n'est pas bien travaillé, on va tomber. Il y a également un autre piège, la cupidité. Beaucoup sont très cupides. C'est-à-dire qu'ils ne se rassasient de rien. Tu vois un homme déjà arrivé, c'est lui seul qui a d'abord la dernière pagéro, c'est lui seul qui a les gardes du corps, c'est lui seul qui a, je ne sais pas, les gardiens, c'est lui seul qui a tout un long cortège. Ça se sert à quoi? Bon, d'accord. Quand tu as ça, moi je pose la question, quand tu as tout ça, le peuple que tu enseignes, tu les enseignes quoi? Quand tu as ça, qu'est-ce que ça apporte dans la vie des brebis que Dieu a laissées entre tes mains? Et parce qu'on est cupide, c'est ça justement qui nous amène à ce qu'on appelle l'escroquerie, c'est-à-dire qu'on est là, on passe le temps à amasser, pour se faire voir. Et on commence à se faire voir comme ça là, c'est la célébrité qui commence à recevoir les coups. Et comme on voit donc qu'on est un frère célèbre, finalement, on tombe dans quoi? L'orgueil. Vous voyez que tout ça va ensemble. Il y a un dernier piège que j'ai recensé, c'est l'envie. La liste pourrait être bien plus longue. Mais ceux que j'ai mentionnés ce matin, bien aimés, sont très très dangereux. Ils peuvent nous couper de manière définitive. C'est-à-dire que ça peut briser le cordon qui nous relie à Dieu de manière définitive. Pourquoi tu dois envier ton frère? Tu es un homme spirituel. Même si Dieu a décidé, alors même si Dieu a vu que, je ne sais pas, la voiture n'est pas importante pour toi, accepte ça comme ça et continue de servir ton Dieu.
Il sait que tu es là, c'est lui qui t'appelle. Il faut qu'on ait ça en conscience. Il n'est pas fou dans ce qu'il fait. Je vous ai donné mon témoignage tout à l'heure, du moins des prix. J'ai des camarades de promotion qui sont là, tu entends, tel est diplomate, tel est. Ok, d'accord. Mais moi, je ne regrette pas d'avoir suivi Jésus. Et je vois maintenant ces merveilles dans ma vie. Je vois les portes qui s'ouvrent. Si j'avais abandonné, si je m'étais laissé impressionné par ces choses, je ne serais pas là. Et mon âme serait où maintenant? Pourquoi est-ce que tu dois envier? C'est justement à cause de l'envie que tu vas faire ce qu'on appelle le syncrétisme. Tu mélanges le feu de Dieu et le feu étranger. Pourquoi on dise, moi aussi je suis, moi aussi je sais, quand je prie, tel tombe, quand je. Attention, il n'y a qu'un seul je qui existe. Le je suis. Mes bien-aimés, ce matin, voilà en quelques mots les attentes majeures que Dieu a envers toi, homme spirituel. Il est Dieu. Peut-être il a même d'autres attentes que ceux que j'ai exprimés ce matin, en fonction du ministère qu'il a déposé en chacun de nous, en fonction de l'appel qu'il a déposé en chacun de nous. Mais je suis aussi certain que ce n'est pas par hasard qu'il m'a donné de partager ces points-ci. Parce que l'expérience humaine a démontré que c'est ça qui tue la spiritualité des hommes aujourd'hui. Tu as été bâti en tant qu'homme spirituel, tu as été enseigné. On t'a tout dit. Mais maintenant que tu es un homme spirituel, parce que nous avons eu des témoignages, donc je considère que nous ne sommes plus des bébés. On a atteint un certain standing, un certain standard. Maintenant que nous sommes des hommes spirituels, qu'est-ce que Dieu attend maintenant en retour? Nous lui avons demandé de nous transformer. Il a gradé tout le monde. Nous sommes des généraux de Dieu. Maintenant, en tant que général de Dieu, en tant que grand officier du royaume, qu'est-ce que tu dois faire en retour? C'est de ça qu'il était question ce matin. Alléluia. Amen. Amen. Nous sommes bénis encore. Alléluia. Donc, nous allons passer maintenant à un moment